La défaite du RN au grand plaisir des Bleus. Une semaine après son score très élevé au premier tour, le Rassemblement national déchante et reste très loin d'obtenir une majorité même relative. Jordan Bardella n'ira pas à Matignon, contrairement à la promesse martelée par le parti de Marine Le Pen durant les 3 semaines de campagne express, une nouvelle très appréciée du côté de l'équipe nationale de football. Pourquoi ? Eh bien peut-être parce que dans son programme, le RN fait notamment part de son souhait d'entamer des négociations avec les États membres de l'UE pour restreindre la libre circulation dans l'espace Schengen aux seuls ressortissants européens. Et à l'échelle nationale, le RN prône la mise en place de la priorité nationale sans donner davantage de précision, si ce n'est qu'elle passerait, si nécessaire, par référendum constitutionnel. Préférer les Français aux immigrés. Je vais vous parler de priorité nationale. Les Français seront prioritaires et nous instaurerons dans la Constitution la priorité nationale. Autrement dit, pour le parti de Jordan Bardella, c'est les Français d'abord. Et pourtant, nous le savons tous, l'équipe nationale de football française est majoritairement composée de joueurs non originaires de la France. Engagés tout au long de la campagne des élections législatives pour faire barrage à l'extrême droite, certains joueurs de l'équipe nationale de France ont réagi aux résultats ce dimanche soir. Parmi les plus déterminés, Jules Condé, issu d'une famille d'origine béninoise, a exprimé son soulagement après la victoire du nouveau Front populaire et l'inquiétude de ces dernières semaines. Félicitations à tous les Français qui se sont mobilisés pour que ce beau pays qu'est la France ne se retrouve pas gouverné par l'extrême droite, écrit le défenseur de Barça sur le réseau social Twitter. Le combat continue, estime Marcus Thuram. Dans la foulée, Aurélien Tchouameni a salué la victoire du peuple, lui qui s'était positionné contre les extrêmes. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion. On a eu des messages forts via Kylian, mais aussi Marcus, qui ont donné leur point de vue. C'est un point de vue que je partage. Dans la vie de tous les jours, j'ai horreur des extrêmes. Je suis plus pour une politique d'unité. Je pense que c'est ce qui représente le mieux la France. Son coéquipier Ibrahima Konaté a lui compilé toujours sur Twitter les emojis du drapeau français, barrières et applaudissements pour féliciter les électeurs d'avoir fait barrage au RN. Sur Instagram, Ousmane Dembélé a lui partagé une photo ancienne, le montrant avec un large sourire, puis une image de la projection de l'hémicycle de l'Assemblée nationale après les résultats du second tour. Toujours sur Instagram, Marcus Thuram, qui avait demandé à se battre pour que le RN ne passe pas, a d'abord partagé la story de son partenaire de l'attaque tricolore avant de féliciter tous ceux qui ont répondu présents face au danger qui planait sur la France. Le combat continue, a-t-il conclu. Au soir du dimanche 7 juillet dernier, le nouveau Front populaire NFP occupe à la surprise générale la première place devant Ensemble, le parti présidentiel et le parti du Rassemblement national RN, arrivé en 3e position. Au grand plaisir de la population française qui pourrait certainement profiter de la revalorisation de certaines aides sociales, promesse de la coalition de gauche. Et vous, êtes-vous aussi heureux de cette défaite de l'extrême droite ?